Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2016, je vais parler de la Zorin OS. Zorin OS, elle est sortie en version 12 il y a quelques jours, le 18 novembre. Ça fait quelques jours passés, voilà. Zorin OS 12 Core and Ultimate. Donc il y a les deux versions, enfin Ultimate, pardon. Donc là-dedans, il y a plein de nouveautés. C'est basé sur Ubuntu, Zorin OS. Elle a une interface un peu imitant Windows. Vous voyez les captures d'écran et l'article. Donc, je vais faire une très courte vidéo. On va essayer de faire moins de 15 minutes. Voilà. Donc ici, on télécharge la Zorin OS. On a Ultimate, donc c'est la version payante. Et on a la Core, donc c'est la version gratos. Vous pouvez télécharger en 64 bits ou en 32 bits. Inconvénient, c'est qu'on se tape un vieux miroir SourceForge tout pourri. Donc, même avec une connexion fibre, on en a pour 45 minutes de téléchargement. C'est un peu lourdingue. Donc, je vous montre vite fait l'install. Comment ça se passe, c'est très simple. Et puis, voilà. Donc là, on fait un petit coup avec la flèche du bas pour choisir le français. Et on va faire installer Zorin OS. Donc Zorin OS, je vous l'ai dit, c'est basé sur Ubuntu. Ubuntu 16.04, je suppose. J'ai pas vérifié cette info. On pourra peut-être jeter un œil pour en avoir le cœur net. Je vais vous montrer l'installation et le temps que ça installe, on va faire une petite découverte de la Logitech. Voilà. Donc on va attendre que l'OS se démarre. Comme d'hab, je suis sur un SSD avec un disque virtuel qui est sur le SSD de 45 Go, 2 Go de RAM, de processeur. Ça, c'est la même machine que d'habitude. Donc, quand l'environnement de bureau sera chargé, on pourra passer à l'install. Et voilà, donc le curseur arrive, Monsieur Gnome se charge, voilà. Donc là, l'install, c'est classique, c'est l'utilitaire d'Ubuntu. Donc ici, on peut installer des logiciels tiers pour le matériel graphique, Wi-Fi, Flash MP3 et autres supports. Je ne vais pas le cocher. Et on va télécharger les mises à jour pendant l'install de Zorin. Voilà. Donc là, j'efface le disque et j'installe Zorin. Paramétrage par défaut. Continuer. Ici, on choisit son fuseau horaire Paris, son clavier français. Donc, j'avais eu un problème, d'ailleurs, je me rappelle, dans Zorin OS 10 et 11 que j'avais présenté, où au redémarrage, mon clavier, il était en QWERTY, même en ayant mis l'option AZERTY. Donc, on verra ça tout à l'heure, si on est bon. Donc, mon nom, Adrien, dis donc. Alors, nom de l'ordinateur, Zorin OS. Voilà. Donc là, je mets mon passe. Voilà, par défaut, on demande le mot de passe pour ouvrir la session, c'est cool. Et l'installation démarre, voilà. Donc ici, on a l'environnement de bureau Gnome. Et si on ne peut pas faire bien grand-chose, parce qu'on est en mode install. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre en pause la vidéo. Et je reviens dès qu'on est presque terminé au niveau de l'install. Pour vous montrer du coup de vous montrer la Zorin OS en pratique, puisque là visiblement je ne peux pas explorer la distribution. Donc je reviens tout de suite dans une seconde pour vous, mais dans une dizaine de minutes pour moi je pense. Voilà, l'installation touche à sa fin puisqu'il vient de supprimer les paquets de langues qui sont contenus dans le live CD, donc je suppose que le redémarrage est proche. Comparé à certaines distributions Linux basé sur Ubuntu qui dispose de cet installateur graphique, eh bien on a du bol. Et ouais, on a du bol parce que il ne plante pas. Parfois quand on installe en français ça plante. Donc là on redémarre et on va arriver sur le bureau Zorin OS. Donc c'est parti. On va attendre que ça redémarre tranquillement. Le thème est sympa, là, c'est sombre comme ça. Je trouve ça fun. Donc hop, voilà. C'est parti pour un tour. Donc maintenant, il faut que le bousin se charge.
Donc là, Ubuntu sans doute 16.04, on va aller consulter ça. On va regarder combien de RAM ça prend aussi au démarrage, le système avec leur environnement de bureau personnalisé. Et voilà. Donc là, on a du bol, on n'a pas besoin d'installer les additions invitées VirtualBox. Voilà. Vous voyez, le thème est assez sympa. Donc là, je me connecte et tada, le GNOME est chargé. Enfin, le GNOME. L'environnement de bureau est chargé. Vous remarquez ici, l'environnement de travail est un petit peu différent d'un GNOME classique. C'est l'environnement de travail de Zorin OS. Alors, on va avoir Moni. Donc, Moni, rien du tout. On a toujours le clavier en français. Moniteur. Voilà. Donc, côté moniteur système, on a 950 mégas de RAM. Presque, ouais, ça monte un peu. Donc, on a le giga de RAM utilisé. Processeur constant. On a autant de swap que de RAM. Et l'ensemble bouffe 5,2 gigaoctets sur le disque dur. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? Alors déjà, la Logitech. Bon, vous voyez, accessoires, on a les petits outils classiques. Si, on a fichier là. Fichier, donc le gestionnaire de fichiers, voilà, cherchez le nom. Donc c'est Nautilus, hein, Files, qu'on a ici à propos. Donc fichier 3.18.5, donc c'est une couche GNOME 3.18. Les répertoires utilisateurs sont traduits en français. Les icônes sont sympas, ils sont pas énormes comme par défaut sur les environnements de bureau GNOME. Donc ça c'est sympa. Le thème global est cool, là, blanc comme ça. C'est du flat, hein, mais faut aimer. Mais moi j'aime bien. Dans la bureautique, donc on a un agenda, on a la suite LibreOffice. Ouais. Hein, non. Ouais, donc on a la suite LibreOffice, voilà ce que je disais. Donc LibreOffice 5.1.4.2. Donc c'est en anglais. Je vais vous montrer comment on installe. Il faut installer le paquet LibreOffice L10NFR. On va faire ça juste après. Dans la partie infographie, on a Simple Scan pour numériser. On a GIMP également. GIMP que je vous lance. Voilà. Donc on va se mettre en mode fenêtre unique et le GIMP 2.8.16. Voilà. On a quoi d'autre? Internet. Donc on a Empathy pour le client chat. Jerry pour le courrieleur. Je sais que ça va pas plaire à certains de dire courrieleur. Le client de courrier électronique. Voilà. Jerry en français. Et puis on a le navigateur web par défaut qui s'appelle Chromium. Voilà. Donc ça c'est Chromium avec la page de démarrage ici. Version Zorin qui est assez sympa. Mais si on tape quelque chose après on est redirigé direct sur Google. Chromium version 53. Donc c'est pas tout à fait le dernier. On va pas leur en vouloir. Ici dans Internet on a le Zorin Web Browser Manager qui permet d'installer d'autres navigateurs que Chromium. Là, on peut installer Firefox, excusez-moi le téléphone. Firefox, sans doute le navigateur web de GNOME et Midori. Dans les jeux, on a 2-3 bricoles. Je ne m'étends pas là-dessus. Dans les outils système, donc on a le gestionnaire de mise à jour, qui est ni plus ni moins que celui d'Ubuntu. Vous voyez, donc là, il y a un peu de mise à jour à faire. Donc on va y faire, voilà. Non, pas besoin de mettre le mot de passe. Donc on a le Zorin, voilà, Zorin apparence, donc qui permet de changer l'apparence de l'environnement de bureau. Je vais vous montrer ça juste après. On a logiciel et mise à jour, donc là, grâce à ça, je vais mettre ça là. On voit qu'en fait, ni plus ni moins, on est basé sur Ubuntu. Et en fait, donc là on est basé sur Ubuntu Xenial. Donc Xenial, Ubuntu Xenial, c'est Ubuntu 16.04 LTS. Donc on est basé sur l'Ubuntu LTS. Et on a deux PPA ici, Zorin OS Patches et Zorin OS Stable, qui sont les deux PPA, donc des dépôts additionnels, qui contiennent sans doute les thèmes et les logiciels de Zorin OS. Voilà. Bon, là, ça bug, ok, pas grave.
Et donc l'outil pour installer et désinstaller des logiciels, la Logitech, c'est tout simplement GNOME Software, donc GNOME Logiciel, voilà, en version 3.20.1, vous voyez ici. Et il est beaucoup plus réactif que notre ami, que GNOME Logiciel sur Fedora. Par exemple, on va installer VLC. Alors VLC, c'est un mauvais exemple. Qu'est-ce que je peux installer? Je sais pas quoi installer. Firefox, tiens. Bon, même si on peut le faire dans l'autre truc là. Donc vous voyez, on installe Firefox. Boum. On met le pass. Alors, ah oui, merde. Faut se le mettre en QWERTY parce que mon mot de passe il est en QWERTY. Donc ça se passe comment? Paf, 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 paf. Voilà. Et ici, vous voyez, l'installation, elle se fait rapidement et efficacement. Donc c'est beaucoup plus rapide que la vidéo que j'avais, que l'installation d'un logiciel que j'avais essayé de faire, le GNOME Tweak Tool, sur Fedora qui n'avait jamais abouti. Voilà. Donc après, je ferme ça et je peux lancer Firefox, qui accessoirement, hop, next, qui va s'installer en français. Firefox 50, voilà. Firefox. Donc Firefox 50. En französisch. Dans la partie son et vidéo, on a Rhythmbox, PTV, vidéo, qui n'est ni plus ni moins que Totem, et Brasero. Excusez-moi. On va voir si on peut couper ça à la vidéo. Utilitaire, donc on a 2-3 bricoles, là. Voilà. Et puis, on a Wine, si on veut utiliser Wine, pourquoi pas. Donc, pour se mettre en français, on va dans les paramètres, qui ouvrent ni plus ni moins que le gestionnaire de paramètres de GNOME. On va dans Pays et langues. Et là, automatiquement, il détecte que nous ne sommes pas tout à fait bien installés en français. Donc là, vous voyez, il installe automatiquement le LibreOffice et le 10NFR, les dictionnaires français. Et donc, c'est parti. Donc là, je remets mon mot de passe en QWERTY. Donc, tac, 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 tac. Et maintenant, si on lance LibreOffice, on va voir que Magie, il est en français. Et voilà. LibreOffice en français, cool. Donc là, on peut en profiter dans la source d'entrée pour se mettre en français. Donc j'ai cliqué, il faut le temps que... Non, il faut cliquer sur le plus peut-être, voilà. Français France, français variante, ajouter. Voilà. On va voir qu'au redémarrage, le clavier est en français. Là, je ne sais pas s'il s'est mis en français du coup. Ah, si, direct. Et donc, le Zorin Apparence que je voulais vous montrer. Donc, c'est un petit outil qui pourrait remplacer le GNOME Tweak Tool. Voilà, où on peut changer l'apparence du bureau. Donc, vous voyez ici, c'est l'apparence standard. On peut prendre cette apparence-là avec non plus les applications épinglées, mais en liste. Donc plus comme Windows 7, mais un peu comme Windows XP. On a toujours le même menu ici. Et on peut se prendre l'apparence GNOME traditionnelle. Voilà. Apparence GNOME normale. On peut afficher ou non les icônes sur le bureau. On peut afficher, voilà, dossier personnel, la corbeille, etc. On peut changer le côté, voilà, ici des icônes, gauche-droite, gauche-droite. Voilà, si on est plus fan à la Windows ou à la macOS. On peut gérer ici, voilà. Donc là, ça fait un peu violent quand même. La grosseur des fenêtres. On a les animations qu'on peut activer ou désactiver si on a des problèmes graphiques. Dans le thème, donc là, vous voyez, on a un thème clair. Hop. Je vais fermer ça. Je vais vous lancer donc Files. Voilà. Et donc on peut changer le thème. Voilà, on peut passer en vert, en orange, en rouge, en violet. On peut prendre des thèmes dark. Voilà, si on aime ça. Bref, on peut personnaliser avec le thème flat de son choix. On peut gérer les polices et on peut configurer donc le panneau. Donc là, je vais remettre le panneau traditionnel. On peut le mettre en haut, en bas. On peut le masquer automatiquement. On peut régler sa taille. Voilà, 57.
Voilà, on peut mettre des gros panneaux, on peut mettre un panneau tout petit. Voilà, donc on peut faire ça comme on veut. On peut gérer la transparence, voilà. Donc on peut mettre un gros machin. Par exemple, je sais pas moi, 50. Et on peut mettre voilà, une opacité pour l'avoir complètement transparent. Voilà. On peut afficher le menu d'application. Ou pas. Donc là, c'est ça qui disparaît. Donc je sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, on peut personnaliser l'ensemble. Donc j'espère que l'objectif est atteint pour la vidéo assez courte. J'espère que cette présentation de Zorin OS vous aura plu. Je pense pas que je fasse un article sur Linuxtrix, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est juste une vidéo pour présenter l'ensemble de la distribution qui s'allume pas très vite, mais qui s'éteint en tout cas très très vite. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Si, attendez, j'ai oublié un truc là. Je sais pas si vous avez coupé la vidéo, j'espère pas. Enfin bref, vous avez sans doute vu qu'on n'était pas au bout. J'ai oublié de tester le support MP3 de l'ensemble. Eh oui, non mais ça va pas la tête. Hein. C'est parce que j'ai pas l'habitude de le faire, de tester le support MP3 et compagnie. Donc je vais débrancher le casque, voilà. J'ai pas l'habitude de le faire, mais bon, c'est vrai que vu que Frédéric Béziès nous le fait, on va peut-être quand même se payer le luxe de le faire. Donc hop, je me reconnecte vite fait. On va en profiter pour voir d'ailleurs si le comment s'appelle, le clavier il est en français. Ça c'est bien mémorisé. Donc là AZERT, ouais cool. Donc je relance Chromium parce que Chromium c'est le navigateur web par défaut. On va sur YouTube, youtube.com. Voilà. Donc là on va prendre une vidéo, peu importe. Bon, ça va être très rapide hein. Sia, The Greatest. Ok. Donc là, on entend que ça marche. Vous entendez peut-être pas, je monte le son. Voilà. La pub fonctionne. Et le clip aussi. Comme ça. On va aller sur... Donc je vous montre bien quand même que c'est le lecteur HTML5. Voilà. On va tester Bandcamp avec inlimbo1.bandcamp.com, voilà, pour tester le support MP3 dans Chromium par exemple. Donc là, si on clique ce bouton, ça se lance. Et on va aller sur Alter Music pour voir le support MP3 dans le PC là. Donc vu que j'ai pas installé en fait les codecs MP3, vous allez voir il y a un truc qui est assez sympa. Alors là par contre si on télécharge à je sais pas combien, ça va pas le faire. Donc annuler, on se le refait. On va peut-être tomber sur un autre miroir. Non, annuler. On va prendre un autre album. Peut-être que basse qualité. Ouh là là, on a un débit de merde. Alors, hop, on va juste télécharger la chanson, annuler. On va prendre la chanson. Donc non, c'est pas dans Templates, c'est dans Téléchargement. Voilà, donc couper, je mets dans Musique, coller, à défaut d'avoir tout l'album. Donc là, si on lance notre ami, il faut même pas notre ami, hein, parce que moi je le déteste, cet outil Rhythmbox. Et pourquoi je le déteste? Parce que je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, Rhythmbox. Dans sa plus belle image. Donc il y a un jour il va se lancer. Quand je ne sais pas. Bref, si on double-clique, on voit que les fichiers MP3 se lancent avec vidéo. Donc Totem, quoi, l'outil vidéo de GNOME. On n'a pas le greffon MP3 qui est installé. Et là, automatiquement, il nous propose d'aller le choper. Là, il détecte que donc MPG 1 Layer 3, MP3 décodeur, là. Il est dans GStreamer 1.0 plugins ugly. Donc, il nous propose de télécharger le pack de codec. Enfin, juste le codec, hein, donc le codeur décodeur MP3. Et là, vous allez voir, si on ferme et qu'on relance, et ben le MP3 fonctionne. J'avance un peu. Voilà. Donc,
Vous voyez, même si Rhythmbox fonctionne pas comme d'habitude, si on n'installe pas les codecs MP3 et qu'on, ou peu importe le format, hein, et qu'on essaie de lire un fichier audio qui, sur lequel on n'a pas le codec présent sur la Zorin OS, et bien automatiquement il va choper le codec intelligemment sur les dépôts et nous l'installer. Voilà, c'était le petit oubli que j'ai oublié, donc je vais recoller ça à la fin de la vidéo. Et j'espère que ce complément vous aura plu aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!